il faut dire que le président de la République, de son premier discours, a marqué en tout cas, tout le vœu de voir l'administration muer vers une administration digitale. Et donc, dans la foulée, le ministère de la fonction publique, en charge donc de toutes les réformes de l'administration, nous avons pensé qu'il va falloir mettre une batterie, donc une série de réformes allant dans ce sens-là. Et c'est dans ce cadre que nous avons organisé ce GovAton. Monsieur le ministre, justement, de quoi s'agit-il ce projet dénommé GovAton? Oui, GovAton, c'est vraiment un néologisme que nous avons créé à partir de deux mots, puisque un hackathon est justement cette compétition que l'on organise dans le cadre donc de proposer des solutions innovantes et numériques. Et gouvernement, puisque ce sont des solutions adaptées à l'administration. Donc c'est pourquoi nous avons créé gouvernement et hackathon. Et on a fusionné pour donner ce mot GovAton. Et pour la mise en œuvre de ce projet, vous faites appel à l'expertise locale, notamment les jeunes. Pourquoi cette frange de la société? Oui, au-delà de la frange, il faut souligner que le président de la République, dans en tout cas le projet de transformation qu'il nous a proposé, c'est qu'il y a une dimension essentielle, c'est que nous voulons arriver à un Sénégal souverain. Donc souverain veut dire qu'il faut une souveraineté presque dans tous les domaines. Et ici, en ce qui nous concerne, c'est qu'on ne peut plus continuer à aller acheter des solutions ailleurs ou à demander à des cabinets pour venir donc nous proposer des solutions qui souvent ne sont même pas adaptées à notre administration. Donc nous nous sommes dit qu'il va falloir que nous nous tournons vers nos universités qui aujourd'hui regorgent vraiment des talents énormes. Et je crois qu'avec ce projet, nous avons vu ce que ça donne. Donc nous avons choisi donc de travailler avec les universités et les étudiants qui sont en train donc de nous proposer des choses extraordinaires. Et il y a notamment, naturellement, beaucoup de jeunes qui postulent à ce projet. Quelles ont été les différentes étapes de cet appel à candidature? Oui, les étapes, elles sont progressives puisqu'il a fallu donc, quand on a lancé la procédure, plusieurs candidats nous ont été soumises. Mais je crois que nous avons eu 120 propositions, desquelles nous avons sélectionné 30, finalement, 30 projets qui ont subi encore un accompagnement intensif pendant 3 mois pour arriver au bout, donc à 12 projets que nous avons sélectionnés en raison de 2 projets par ministère qui nous semblent être beaucoup plus aptes à accompagner donc, tous les efforts donc, de l'administration publique. Monsieur le ministre, c'est une sorte donc de concours. Cela veut dire que vous mettez les jeunes en compétition. Oui, c'est un concours. C'est un concours. Nous allons primer les 3 premiers prix, et évidemment, mais ce qu'il faut noter à ce niveau-là, c'est que des 12 projets sélectionnés, tous ces 12 seront maturés et implémentés au sein de l'administration. Mais comme c'est un concours, évidemment, il va falloir primer donc ce que nous jugeons, ce que le jury, évidemment, jugera être les meilleurs. C'est un concours que nous avons lancé pour mieux détecter les talents, parce qu'il y en a beaucoup, Dieu seul sait, au Sénégal. Et justement, pour ce qui est du jury, comment est-il formé? Le jury est composé de tous les experts, d'abord, de nos services informatiques, de l'administration, des différents ministères sectoriels, mais aussi des experts donc, des universités et autres instituts privés supérieurs en matière donc, de technologie. Et pour terminer, quelle est la finalité de ce projet et quels sont les ministères choisis? Oui, nous travaillons pour le moment, parce que nous sommes dans une phase pilote, travaillons avec 6 ministères, que sont l'enseignement professionnel, l'éducation nationale, le tourisme, les transports et le ministère de la fonction publique. Donc, mais au bout, nous allons étendre cela à tous les ministères parce que nous sommes dans une phase pilote. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'objectif, c'est de pouvoir arriver à basculer d'une administration physique vers une administration vraiment digitalisée, où on va avoir des solutions qui vont participer à réduire et à améliorer sensiblement donc, les services que nous rendons aux usagers donc, du service public. Monsieur Olivier Boucan, merci. Je rappelle